effectivement, si en tant que féministe, on est choqué et on a envie de lutter contre les rapports de domination des hommes sur les femmes, c'est la même chose en fait pour moi que l'homme veut dominer la Terre. L'écoféminisme articule les revendications en faveur du droit des femmes à la préservation de la nature. Une façon de lutter contre le système patriarcal et capitaliste qui détruit l'environnement et oppresse les femmes. Ce concept a émergé dans les années 80 pour établir une connexion entre la domination de l'homme sur la nature et sur les femmes, notamment à travers l'idée de Françoise d'Aubonne qui veut mettre en avant la capacité des femmes à conduire une révolution écologique. Sujet ayant peu de visibilité en France, nous avons décidé de nous y intéresser à travers une enquête sociologique au sein de l'association Earthship Sisters et à travers la diffusion d'un questionnaire en ligne. Nous nous sommes alors demandé s'il existait un lien entre les convictions féministes et les convictions écologiques. D'abord, y a-t-il une corrélation positive entre être féministe et être écolo ? Ensuite, est-ce qu'elles font le lien entre les deux ? Et si oui, comment ? Nous allons donc d'abord évoquer la méthode utilisée, puis nous nous pencherons sur les résultats du questionnaire, et enfin nous analyserons les entretiens menés au sein de l'association Earthship Sisters. Nous conclurons sur l'interprétation des résultats obtenus. Nous avons eu une partie de données quantitatives, récoltées à l'aide d'un questionnaire en ligne. Le questionnaire est adressé exclusivement aux femmes. Nous l'avons diffusé dans notre entourage, le but étant de recueillir des réponses correspondant à une variété de profils différents. Groupes de fac, amis, familles, pour viser des femmes de tout âge et de tout type de conviction. Le questionnaire est resté ouvert 4 semaines et nous avons obtenu 568 réponses. Pour évaluer les degrés de conscience écologique et féministe, nous avons établi une mesure sur une échelle de 0 à 4. Nous avons posé 7 questions pour chaque thème, donc le thème écologie et le thème féministe, chaque réponse se faisant sur une échelle de 0 à 4. Nous avons ensuite fait une moyenne des réponses pour avoir un chiffre unique sur chaque thème qui représente la conscience écologique ou féministe sur une échelle de 0 à 4, 0 étant pas de conscience des problèmes et 4 étant une conscience avérée. Pour l'analyse de nos résultats, nous considérons qu'une moyenne égale ou supérieure à 3 correspond à une conscience écologique ou féministe forte. À la fin, on a rajouté 2 questions portant sur le lien entre écologie et féminisme. Pensez-vous qu'être une femme vous rend plus sensible à l'environnement ? Et pensez-vous que la cause féministe et la cause environnementale font partie du même combat ? Nous souhaitons évoquer certains biais et limites que nous avons rencontrés. Sur le questionnaire, nous avons réalisé pendant sa diffusion qu'il aurait été intéressant de demander l'âge des sondés. Et au moment de l'analyse des résultats, nous avons réalisé que certaines questions auraient pu être mal comprises ou mal interprétées. Nous n'avons pas explicité les mots utilisés afin de ne pas exclure certaines définitions qui peuvent ainsi rester larges et toucher davantage de femmes. De plus, nous n'avons pas explicité les mots utilisés afin que les femmes soient libres de choisir la signification des termes qu'elles souhaitent utiliser. Par exemple, on n'a pas tous la même signification pour le mot féminisme. Nous avons aussi mené des entretiens avec la cofondatrice d'Earthship Sisters, 3 femmes travaillent dans l'association, et 8 sisters, les femmes engagées dans le programme de leadership de l'association. Nous avions préparé en avance des questionnaires adaptés à leur fonction, position dans l'association. Les questions portaient d'abord sur leur profil, rôle ou projet, et l'association en elle-même. Puis, nous sommes passés au thème du féminisme et de l'écologie, pour enfin essayer de lier les deux au fil de la discussion. Il faut prendre en compte que nous étions pendant ces conversations dans un cadre très informel, 100% féminin, et que les entretiens ont rapidement pris la forme de conversations libres plutôt que de simples questions-réponses. Nous avons donc abordé une variété de thèmes qui n'étaient pas forcément prévus dans le questionnaire, et ce cadre a donc influencé les réponses que nous avons obtenues. On peut ajouter le fait que nous sommes des femmes engagées pour l'environnement, et donc nous possédons la même vision sur les sujets et thèmes abordés. Sur notre échantillon de 568 femmes, la conscience écologique est plus répandue que la conscience féministe. Ce qui nous amène à penser que la conscience écologique n'est pas toujours liée à une conscience féministe plus accrue. De plus, moins de la moitié des sondés ont une conscience forte pour les deux thématiques. Sur notre échantillon, il n'y a donc pas de prédominance d'un lien fort entre les deux convictions. Si on se concentre sur la sélection de sondés qui ont obtenu un score de 3 ou plus sur les deux thématiques, 43% pensent qu'être une femme les rend plus sensibles à la question environnementale, ce qui laisserait penser qu'elles ont réfléchi aux deux sujets, féminisme et environnement, en relation l'un à l'autre. Mais la tendance n'est pas extrêmement marquée, puisque 35% pensent que ce n'est pas le cas. Ici, on peut parler du problème de l'essentialisme dénoncé par certaines écoféministes. Caroline Merchant rejette l'idée que les femmes auraient un savoir spécial de la nature ou une capacité spéciale à en prendre soin. Mais Catherine Larère remarque l'existence d'une constante de l'engagement des femmes dans les mouvements environnementaux, tandis que Merchant estime que la lutte pour la justice environnementale fait partie de la lutte des femmes. En revanche, la tendance est plus marquée pour la question « Pensez-vous que les causes du féminisme et de l'écologie soient liées ?» Ici, on a 63,8% de la sélection qui pensent que c'est le cas. Donc, elles pensent le féminisme et l'écologie dans une forme de continuité ou du moins une relation.
Lorsque les femmes sont très sensibles aux deux problématiques, elles ont tendance à lier féminisme et écologie. Ce qu'on peut tirer de ce sondage, c'est premièrement qu'il n'y a pas forcément un lien clair entre conviction écologique et conviction féministe. Si certaines sont très sensibles aux deux problématiques, on ne relève pas de tendance marquée pour pouvoir dire que les deux sujets sont toujours en relation chez des femmes sensibilisées à l'un ou l'autre de ces sujets. De plus, on voit dans les réponses aux deux dernières questions qu'il y a plus une tendance à ne pas voir de lien, à penser ces deux sujets séparément l'un de l'autre. Deuxièmement, lorsque les femmes sont très sensibles aux deux problématiques, elles ont tendance à penser ce lien, à réfléchir sur les relations entre les deux sujets. En effet, les femmes ayant une forte conscience écologique et féministe pensent, pour la plupart, que les deux causes sont liées. Il peut donc y avoir un lien entre conviction écologique et conviction féministe, mais il n'est pas systématique. Chez les femmes sensibilisées aux deux problématiques, ce lien est pensé, conscient, source de réflexion. Nous nous sommes rendus à Marseille afin de pouvoir rencontrer l'équipe d'Earthship Sisters et les participantes au programme de cette année. Earthship Sisters est une association accélératrice de leadership environnemental féminin qui recrute chaque année 24 femmes, les Sisters, qui vont suivre une formation pour accélérer des projets en leadership environnemental. Les femmes recrutées entrent dans un programme de 9 mois qui a pour but de les métamorphoser en ambassadrices et entrepreneurs de l'environnement en 4 axes: révéler, agir, connecter et naviguer. Ainsi, ces femmes de tous âges et tous horizons contribuent à réinventer le monde entouré par la force de la sororité. Nous avons structuré les témoignages recueillis lors de nos conversations avec les femmes de l'association autour de ces 5 thèmes liant féminisme et écologie. L'entrepreneuriat féminin, féminisme et écologie, un combat commun, l'émancipation des femmes à travers le lien avec la nature, la sororité et l'écoféminisme, vecteur de transformation de nos sociétés. L'idée du programme, elle est née aussi parce que Déborah et Nathalie, qui sont les deux fondatrices, ont vécu, elles, des expériences à bord de bateaux en 100% féminin, et elles ont vu à quel point ça pouvait maximiser en fait leur recherche, enfin leur développement et leur entreprise et leur entrepreneuriat. C'est plus parce qu'elles l'ont expérimenté qu'elles ont voulu le faire vivre à d'autres femmes. Alors, dans l'équipe, au sens élargi, on va dire la famille Earthship Sisters, il y a des hommes. On n'est clairement pas dans une volonté d'exclusion. Je trouve qu'on a envie d'expérimenter aussi cette sororité, comment est-ce qu'on fait pour se faire monter plus haut, quoi. Les femmes qui sont ici, elles ont des parcours super différents. Il y a des scientifiques, des voileuses, il y a les deux en même temps, il y a des nanas qui vont plutôt bosser dans la communication, le management et tout, et voir tous ces parcours qui s'associent pour essayer de monter un projet ensemble et faire monter d'autres nanas qui promouvent leur projet, enfin, c'est super enrichissant et ça montre qu'on a toute notre place dans la société et qu'il n'y a pas de problème si on veut essayer de créer nos projets à nous, quoi. En fait, la solidarité féminine et le féminisme aident les femmes à prendre de la place dans la sphère publique et à s'affirmer, à affirmer leur voix, leur position et leurs droits. L'entrepreneuriat féminin en particulier leur permet de prendre la place qui leur est due dans la société et de casser le plafond de verre en fait. Et en plus de ça, les femmes seraient plus attentives aux conséquences à long terme et à un mode de leadership collaboratif avec une vision plus globale. À chaque fois, moi je vois dans les projets féminins, d'entrepreneuriat féminin, il y a quand même toujours une dimension beaucoup plus globale en fait. Et il y a toujours la volonté de prendre en compte tous les acteurs avec une réflexion à long terme, d'impact, etc. Dès la base en fait et dès la création du projet, ce que je retrouve moins d'expérience dans les projets développés par les hommes. Là je pense qu'il y a une dimension forcément sociale qui fait que quand on est une fille, on va moins mettre l'accent sur la compète, être devant, etc., etc. Donc ce qui fait que peut-être déjà on est forcément un petit peu sur le côté, avoir une vision plus globale. Je donne un petit exemple aussi toujours sur ma fille, mais dans la cour d'école, encore aujourd'hui en 2021, les filles n'ont pas l'espace pour jouer dans la cour d'école parce qu'elles sont cantonnées sur le côté à jouer au petit Playmobil, tandis que les garçons, ils ont le droit de prendre tout l'espace pour le foot. Du coup, forcément, ça aussi, ça imprime dès le plus jeune âge ce regard qui est forcément de côté, on observe ce qui se passe avant de pouvoir entrer dans le game en fait. Donc je pense que ça dit peut-être, ça tire le fil de tout le reste, quoi. Aujourd'hui, on ne veut pas seulement avoir un impact sur les femmes, on veut avoir un impact sur les femmes pour qu'elles aient un impact sur les territoires et les entreprises. C'est pour ça que dans notre raison d'être, on l'a reformulé, on n'a pas mis, et on ne mettra pas accélérateur de leadership pour les femmes, on a un accélérateur de leadership par les femmes. Oui, c'est la nuance. Parce que pour nous, c'est les femmes qui vont permettre le changement dans la société dans les 10 prochaines années,
Et donc il faut qu'on leur permette de rattraper leur retard, de faire sortir leur créativité, leur esprit d'entreprise, leur leadership, pour qu'elles puissent impulser le changement auprès de toutes les strates de la société. Moi je suis quand même convaincue qu'en termes de leadership, en tout cas les femmes que je vois dans l'archive, on a un mode de décision beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus basé sur les émotions, qui a une vraie vision de long terme, qui n'est pas forcément dans un intérêt personnel. Il y a des stats aussi qui disent qu'on a une meilleure relation, enfin une meilleure gestion de l'argent. J'ai l'impression que le système patriarcal capitaliste dans lequel on a évolué depuis des milliers d'années là, il est au final, il pousse les hommes à se renfermer dans eux-mêmes, à ne pas exprimer leurs émotions et à se tirer vers la couverture vers eux, alors que peut-être au fond d'eux ils savent que pertinemment c'est pas bon ni pour eux ni pour la planète, et du coup ils en souffrent encore plus. Et ça se ressent dans l'espérance de vie. Du coup, plus de femmes entrepreneurs seraient bénéfiques à l'environnement puisqu'elles ont une vision plus globale, à long terme et moins compétitrice. Allons plus vers la coopération. On peut se demander pourquoi la femme serait-elle moins compétitrice que l'homme, et nous allons voir plusieurs points qui, selon les femmes que nous avons interrogées, expliquent cette relation. Ce que je vois les premières réunions auxquelles j'ai assisté où toutes les sisters font un peu un point sur où elles en sont dans leur projet, etc. Bah, tu te rends compte qu'il y a vachement un truc hyper psychologique en fait. Elles ont souvent un blocage au début à se dire je suis légitime à faire des choses et à ouvrir ma gueule et à dire des choses. Et un peu cette impression que d'un côté il y a la nature qui se fait marcher dessus, clairement, parce qu'on s'en fiche un peu. Et de l'autre côté il y a aussi cette idée que en vrai les femmes aussi se font marcher dessus dans plein de domaines de la vie. Et ça lie un peu les deux parce que tu pousses des femmes à se débloquer pour mener à terme des projets qui vont les mettre elles en avant, parce que c'est leur projet, c'est à elles de le présenter, c'est à elles de se montrer et de se sentir légitime à prendre de la place en fait, via un projet qui est écologique. Donc ça lie un peu les deux. Donc moi à titre perso, j'ai les valeurs de respect qui sont très très fortes, qui m'ont été enseignées très tôt. Au final j'ai l'impression que c'est la même chose de respecter les autres et de respecter l'environnement. Au final, c'est vrai que c'est au moment où je suis devenue maman et je me suis dit putain, mais il y en a marre des injustices envers les femmes en fait. Et c'est là que j'ai eu le déclic et que je mène deux combats de front parce que pour moi c'est très lié. C'est une histoire de respect et de futur, quoi. De qualité de vie en futur. Et aussi de ne pas gâcher des potentiels, ni pour l'environnement, ni pour les femmes, ni pour d'autres formes de civilisation. Mais il a été un peu récent. Moi, l'écologie, c'est ce à quoi je voulais destiner ma vie. Donc j'ai fait des études là-dessus, j'ai essayé de m'orienter. Donc c'est un thème qui m'est cher et le féminisme aussi. Et les liens, moi je ne les avais pas vraiment faits, mais j'ai lu récemment un livre sur l'écoféminisme pour savoir ce que c'était. Du coup, je me suis renseignée sur le sujet, mais c'est pas un pont que je fais naturellement. Mais le concept, je me dis que c'est pertinent de se dire que l'exploitation de la nature a les mêmes racines que les discriminations sexistes envers les femmes, les mêmes bases. J'ai découvert en fait le concept d'écoféminisme il y a, c'est assez récent, hein, je pense qu'il y a 1 an, à soi sur l'écoféminisme, ou pas? Lequel? Un podcast à soi. Quand j'ai découvert ce concept-là, qui faisait un peu le pont entre les rapports de domination, d'oppression de la terre et le parallèle avec les femmes et le patriarcat, ça a fait une espèce de grosse vibration en moi. Je me suis dit, waouh, c'est exactement ça en fait, les deux combats se rejoignent. Si on arrive à renverser en fait ou à rééquilibrer les forces entre les hommes et les femmes, alors on arrivera aussi, j'y crois, à équilibrer les forces entre les humains et la nature, quoi. Enfin les humains et leur environnement, parce qu'on fait partie de la nature. Réflexion, la même manière de... Quand tu réfléchis, quand tu es une femme en tout cas, tu réfléchis à ce qui ne va pas et par rapport à la place des femmes et ce que tu peux faire. Et quand tu réfléchis à ce qui ne va pas au niveau de l'écologie et ce que tu peux faire, c'est les mêmes, je trouve que c'est le même cheminement, c'est les mêmes questions, c'est les mêmes remises en cause. Donc le lien entre la nature et la femme s'est fait très rapidement. Il n'est pas inné mais plutôt né d'un processus de réflexion extérieure, donc des lectures, des podcasts.
La conscience féministe passe par une conscience de la domination de l'homme sur la femme, tout comme la nature est dominée par l'homme, mais la prise de conscience que ces deux causes peuvent être liées s'effectue après. Earthship Sisters lie donc les deux combats dans la manière de fonctionner. On l'a vu notamment avec l'importance de la navigation et le fait de se reconnecter avec cette nature. Et il y a aussi la notion de respect qui est une notion fondamentale que l'on retrouve dans les combats féministes et écolos. Il y a donc cette conscience d'être femme et cette idée de prendre soin des générations à venir et par là l'idée de préserver la nature elle-même. Si les femmes ont ce rôle de pilier de la transition écologique, il n'en reste pas moins que les hommes sont aussi acteurs du changement. On peut identifier quelques points concernant la place des femmes dans la transition. Elles ont un rôle dans l'éducation, la transmission, le partage et la coopération. Ça a donné Earthship Sisters, qui aujourd'hui est un accélérateur de leadership environnemental. On part du principe qu'il faut d'abord permettre aux gens de se connecter à eux-mêmes, aux autres, qui sont très complémentaires, et à la nature, pour pouvoir révéler le potentiel des gens, pour qu'ils cassent leurs barrières, ils trouvent leur potentiel, ils assument complètement qui ils sont, et qu'ils puissent devenir quelqu'un qui utilise son énergie au service du bien commun. Cette expérience de la navigation, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension, on est tous ensemble dans le même bateau, littéralement. Donc quand on parle d'écologie et de respect de la nature de la planète, on est tous dans le même bateau, comme dans la même planète. Voilà, on l'expérimente concrètement. D'être dans un même bateau en pleine nature, ça maximise encore plus aussi ce sentiment d'appartenir à un écosystème, de faire partie en fait d'un tout, et qu'en fait on est hyper vulnérable. C'est là où c'est très intéressant, moi je trouve, l'expérience navigation, ça, que ça soit féminin ou pas, en réalité c'est juste un humain sur un bateau. On se rend compte de la puissance des éléments et de à combien est-ce qu'on se croit surpuissant quand on est à terre, alors qu'en fait non. Donc ça crée ce choc-là aussi, de se reconnecter à aussi notre vulnérabilité. Dans ce que je redécouvre aussi, il y a la féminité, il y a le côté le féminin, le côté nature, et il y a une forme de spiritualité. Je ne sais pas comment on va l'exprimer. Voilà, c'est à la fois une confiance dans le sens que prennent les choses. Le mot spontanéité, moi, ne m'arrête pas de revenir quand je réfléchis à des choses par rapport à tout ce qu'on vit. C'est redonner une chance finalement à pas des accidents, mais des trucs imprévus, et c'est normal, quoi, quand même. Et là, tu te dis, c'est normal, en fait. Et tout ça, c'est fluide. C'est plus inné dans le sens où on est porteuse de la vie, comme la Terre est porteuse de vie, en fait. C'est vrai qu'on peut vivre quand on devient mère, il y a un miracle qui se produit qui est assez fou, quoi. Je fais un lien entre le soin de soi, pour moi ça part de l'intérieur en fait. Quand on commence à rentrer à l'intérieur de soi, à comprendre comment son corps fonctionne, comment il est vivant à l'intérieur, et comment on commence à le respecter et à vraiment à l'accepter, l'aimer, comme tu as pu commencer à le contacter avec ta maladie. Et je trouve qu'après, c'est naturel en fait. Il y a un truc qui se produit naturellement avec l'extérieur. Je n'ai pas fait ce cheminement intérieur entre mes maternités, différentes expériences de ma vie, etc., pour vraiment reprendre contact avec mon moi et le soin. Je ne sais pas si j'aurais eu un rapport avec l'environnement et l'écologie aussi, pour moi, évident. C'est-à-dire que ça aurait pu être de la façade, mais pour moi, il y a plus de... C'est une continuité. L'idée de se réapproprier ce lien entre femme et nature fait partie intégrante de l'écoféminisme. On retrouve cette idée notamment chez Geneviève Pruvot. Donc l'émancipation des femmes ne doit pas nécessairement se faire en coupant tout lien avec la nature, ce qui semblait être le seul moyen d'émancipation selon Simone de Beauvoir. Donc au contraire, Pruvot a constaté chez les femmes qu'elle a rencontré la conscience d'une puissance dans le fait d'être une femme et d'avoir un lien fort avec la nature. C'est ce que le programme Earthship Sisters met en avant en intégrant au programme de formation des moments en pleine nature. Le chemin vers le leadership suivi par ces femmes se fait en lien et même en harmonie, on pourrait dire, avec la nature. Et comme ces témoignages le montrent, c'est un lien qu'elles chérissent et valorisent et qui construit leurs réflexions autour de leurs projets respectifs. Autant pour le programme des Sisters, c'était volontaire qu'il n'y ait pas de mec, parce qu'on a vraiment envie de leur offrir un cercle de confiance, un cercle où elles peuvent se mettre à nu, et il n'y a pas de regard masculin là-dedans. Il n'y a que des femmes qui savent ce que c'est, des trucs de femmes, quoi. Et les doutes que tu peux avoir, et le poids sur les épaules que tu peux avoir en tant que femme. Et là, du coup, où la dimension
féminines entre filles, en fait, enfin, les expériences de sororité et les expériences 100% féminin, c'est que du coup tu peux partager ça. Et typiquement la navigation, le fait de partir que entre filles, c'est aussi une volonté de se dire on se repose pas sur les mecs pour hisser les voiles, réparer le moteur et barrer le bateau quoi. En fait on est que des meufs donc il va falloir qu'on le fasse quoi. Si on a les mecs, en fait la facilité, parce qu'on est tous comme ça, aller vers la facilité, les mecs quand ils sont à l'aise de le faire, ils sont contents de le faire parce que du coup par ailleurs ils savent pas trop comment faire pour annuler un je sais pas quoi. Et donc, du coup voilà. Et l'expérience 100% féminine aussi des programmes Archipsters, c'est ça aussi, c'est de se dire on est capable de le faire en fait. Et si on enlève les mecs de l'équation, on voit bien qu'on peut le faire, mais pour autant on a besoin d'eux et c'est des alliés. Le réseau de femmes, créé par la formation Earthship Sisters, permet de puiser dans la sororité la force d'avancer, d'aller au bout dans leurs projets. Le programme 100% féminin permet aux Sisters de réaliser que même en l'absence d'hommes dans l'équation, elles peuvent s'en sortir, s'approprier des rôles masculins. Et on peut justement aller plus loin, c'est que c'est en l'absence d'hommes que l'on se rend compte que l'on est capable de faire les choses. Mais les possibilités offertes par l'écoféminisme vont bien plus loin que ça. Françoise Daubonne prône un écoféminisme humaniste. Le but n'est pas de renverser les rapports de pouvoir pour obtenir une société gynocratique dominée par les femmes. Le but est de construire quelque chose de nouveau, une société assainie des luttes de pouvoir, avec une cogestion égalitaire des deux sexes pour répondre aux besoins de l'espèce humaine. J'enterre mes placentas parce qu'on vient de la terre et qu'on est féconde. Donc j'ai une relation qui est très particulière dans les prières, dans les échanges, dans la culture. C'est Gaïa, il faut dire merci, il faut toucher la terre quand on a une bonne nouvelle. Et il faut toucher la terre quand ça va pas aussi. C'est important pour les ancêtres. Et ça, je le transfère à mes enfants. J'ai une petite pépinière, je fais sentir les plantes à mes enfants, mais il faut toucher. C'est la terre. Il y a un nouveau mouvement féministe là, qui émerge. Elles sont en train de révéler leur féminisme du XXIe siècle. Et ça fait un peu peur aux hommes. Et les hommes, ils n'ont pas encore fait leur transition. Et ça va être ça le vrai challenge. Au final, on devrait créer les Earthship Brothers dans pas longtemps, quoi, parce que c'est eux qui ont besoin de travailler sur eux. Les femmes, elles ont encore du boulot. Mais les mecs, ils n'acceptent pas qu'ils ont ce travail. Oui, mais pas sans les hommes. En fait, on a un devoir, je pense aussi, nous, d'instruire, dans le sens noble du terme, un renouvellement en fait de liens entre l'homme et la femme, sortir des modèles qui étaient présents jusque-là et qui sont obsolètes, comme les modèles économiques qui sont actuels sont obsolètes, on va dans le mur. Si on continue à agir comme on a agi avec les hommes et les hommes avec les femmes avec les hommes, on va dans le mur aussi. Donc il faut tout repenser. Réinventer. Tout réinventer. On va faire la houle. Voilà. Et c'est vrai que les femmes sont plus à même d'instruire. Parce qu'on a une vision. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Quand on parle d'instruction dans les pays en voie de développement, on pense immédiatement aux femmes, parce qu'une femme, elle va commencer par instruire son enfant, et puis ensuite elle va instruire sa famille, et puis ensuite elle va instruire son village, et ensuite c'est le pays. Voilà. Alors qu'un homme, quand il va s'instruire, il prend l'instruction pour lui, et ensuite il fait son business avec, quoi. Et puis qui même me suivent, mais il n'a pas cette volonté d'ouvrir et de partager. Voilà. Donc je pense, à ce titre-là, on a effectivement un rôle très important à jouer pour revoir en fait ces liens de coopération. On voit que ces femmes, à travers ce programme, pensent leur lien avec la nature en tant que femmes, mais ne s'arrêtent pas là. Et elles ont une vision beaucoup plus large. Leur but est de penser au long terme à la société future qu'elles veulent pour leurs enfants et plus largement pour toutes les générations à venir. Et comme nous l'a dit Déborah, qui est donc la cofondatrice d'Earthship Sisters, on accélère le leadership pas forcément pour les femmes, mais par les femmes, pour permettre un changement de la société dans son ensemble. On peut faire le lien avec la notion d'agency. Les femmes sont capables, mais aussi les humains en général, de recréer le lien entre les humains et la nature. Alice Géane, qui est la cofondatrice d'un collectif écoféministe français, écrit dans l'avant-propos de son livre, je cite, donc l'écoféminisme apparaît comme la synthèse active de valeurs communes et l'espoir, un nouveau paradigme de société équitable en accord avec la nature des êtres qui l'habitent. Donc pour conclure, à l'analyse du sondage, on voit qu'il n'y a pas un lien vraiment clair entre conviction écologique et conviction féministe. Mais quand il y a une sensibilité forte au féminisme et à l'environnement, les sondés ont tendance à réfléchir sur le lien entre les deux sujets. C'est ce que nous avons constaté au sein de l'équipe de l'association et des Sisters. Ce lien entre féminisme et écologie était déjà établi.
Chez certaines, ce sont deux consciences qui sont arrivées au même moment de leur vie, d'autres ont découvert ce lien par la découverte de l'écoféminisme. Dans d'autres cas, ça a pu passer par une réflexion sur l'attachement à la nature en tant que femme ou par l'expérience de la maternité. Donc, y a-t-il véritablement un lien entre conviction féministe et écologique? Donc s'il n'est pas inné, on observe néanmoins que certaines femmes ont tendance à le faire plus facilement lorsqu'elles ont été sensibilisées aux deux causes. Dans notre cas d'étude, ce lien est pensé à travers l'opportunité qu'offre Earthship Sisters de monter des projets d'entrepreneuriat féminin en intégrant le féminisme et l'écologie dans un même combat. Elles maximisent par la formation leur potentiel de leadership en se reconnectant à la nature avec la navigation et à travers l'expérience de la sororité. Donc donner de la visibilité à l'écoféminisme, c'est aussi mettre en avant ce type de projet qui permet aux femmes de se réapproprier leur relation avec la nature en l'utilisant pour monter des initiatives inclusives qui participent à la protection de l'environnement, jouant ainsi un rôle de pilier pour la transition écologique de nos sociétés. Et pour finir, on peut citer Catherine Larère, l'écoféminisme nous invite à faire de la Terre notre demeure, un jardin planétaire. Un immense merci à Déborah et toute l'équipe d'Earthship Sisters pour leur accueil plus que chaleureux. Merci à toutes les sisters d'avoir accepté de répondre à nos questions et pour leurs témoignages sincères et passionnants. Et enfin, merci à nos familles, amis, réseaux qui ont participé à la diffusion du sondage et à toutes celles y ayant répondu.